Alors, bonjour à vous tous. Le message d'aujourd'hui a pour titre « La crainte de l'Éternel ». La crainte de l'Éternel. Et ça, c'est un fil de trame qu'on retrouve tout au long de la Bible. Dans le fond, si on y réfléchit le moindrement, c'est vraiment la base de toute notre démarche chrétienne, de notre conversion, de notre changement pour vivre selon les voies de Dieu. La crainte de l'Éternel. Mais je sais que les premières fois qu'on voit cette expression-là dans la Bible, on se demande pourquoi est-ce qu'on devrait craindre Dieu? C'est quoi la crainte de l'Éternel? La première notion qui nous vient à l'esprit, c'est la peur. Alors, on se dit, ben, pourquoi avoir peur de l'Éternel? Pourquoi avoir peur de Dieu? Et ceux d'entre nous qui viennent de certaines grandes religions chrétiennes, où on nous montrait Dieu comme un Dieu sévère, méchant, qui attendait, pour ainsi dire, de prendre de court les êtres humains, ça va un peu avec le faux concept de Dieu qu'on avait à l'époque. Parce que Dieu est un Dieu bon, un Dieu de miséricorde, qui nous pardonne les erreurs qu'on a faites et dont on se repent, et qui nous aide à changer pour devenir une nouvelle création, une création spirituelle qui développe son caractère à lui, capable de vivre avec justice, capable de vivre selon ses lois, de porter du fruit de son esprit. Alors, mentionnons tout de suite au point de départ qu'il y a une énorme différence entre craindre Dieu et avoir peur de Dieu. C'est en fait l'opposé. Celui qui craint Dieu, et on va le voir au cours du sermon, n'a pas peur de Dieu. Plus nous craignons Dieu, plus nous sommes en confiance devant notre Créateur. Allez à Psaume 111, s'il vous plaît. Psaume chapitre 111. Et on va lire le verset 10. On a une précision intéressante ici. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel, voilà l'expression qu'on retrouve à plusieurs endroits dans la Bible. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, on voit tout de suite que cette fameuse crainte de l'Éternel ne nous conduit pas vers quelque chose de négatif, mais ça nous mène vers la sagesse dont nous avons absolument besoin. Tous ceux qui l'observent, la crainte de l'Éternel, ceux qui l'ont, ont une saine raison, ou, dans le sens original, sont capables de comprendre les choses. Sa gloire subsiste à jamais. Disons tout de suite que la crainte de l'Éternel, c'est le respect de Dieu. C'est l'admiration de Dieu, de celui qui nous a donné la vie, qui nous garde la vie, et qui nous montre le chemin vers une vie heureuse, vers la vie éternelle, vers un changement total aussi de la société autour de nous. C'est une grande admiration de notre Dieu et un désir de lui plaire, donc de faire sa volonté. Celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, c'est celui qui le craint. Et celui qui cherche à faire la volonté de Dieu reçoit ses bénédictions, son approbation. Et plus ce phénomène-là se développe, plus la crainte de Dieu se développe, l'admiration de Dieu, on apprécie ce qu'il fait pour nous, ce qu'il nous montre, même nos faiblesses, parce qu'il nous encourage à les corriger, et il nous donne le moyen de le faire. Ça rejoint un petit peu, si vous voulez, moi en préparant le sermon, ça m'a rappelé un peu mon père. Mon père n'était pas un être parfait, mais c'était un être bon, et c'était un être qui avait une autorité, qui savait nous corriger, qui savait nous encourager, qui était toujours là dans tous nos besoins, et qui pourvoyait à nos besoins, non seulement physiques, mais aussi émotifs, et qui nous donnait l'exemple de leadership et de service envers les autres. J'ai vu souvent mon père aller porter de la nourriture à des gens autour de chez nous, des gens qui étaient moins fortunés, qui avaient besoin, et ainsi de suite. Alors j'admirais mon père. J'ai hâte de le voir pour qu'on continue la relation qu'on avait établie ensemble. Alors, je craignais mon père parce que je l'admirais. Et je craignais mon père parce que je savais quand il me demandait de faire quelque chose qu'il signifiait vraiment ce qu'il voulait dire. Et que c'était mieux pour moi de le faire. Et que je savais que même si je n'avais pas le goût de le faire, parfois,
que c'était la bonne chose à faire. Et parfois, je réalisais seulement après coup d'avoir bien fait de suivre les directives de mon Père. C'est la même chose exactement avec Dieu. Exactement avec Dieu. Dans mon cas, ça m'aide dans ma relation avec Dieu parce que j'ai été béni d'avoir cette sorte de Père-là. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette sorte de Père-là, c'est un peu plus laborieux, c'est un peu plus difficile d'établir cette relation-là avec leur Père céleste parce qu'il y a une interférence d'une image d'un Père qui a peut-être manqué beaucoup de sagesse ou d'amour ou de quoi que ce soit. Alors, ça teinte la façon de voir ou la façon d'approcher notre Père. Mais, quelle qu'ait été notre situation dans le passé, même ceux qui n'ont pas eu de Père ou qui ont eu un Père parfois extrême ou même indigne, Dieu peut bénir, et Dieu bénit effectivement ceux qui l'appellent, et leur permet de développer avec lui une relation merveilleuse comme avec le Père aimant, juste, encourageant qu'il est. Alors, tous ceux qui sont appelés, qui qu'ils soient, quel qu'ait été leur passé, Dieu les appelle à développer une relation d'encouragement, de service envers sa personne, d'amour et de vie heureuse. Alors ça, c'est la crainte de l'Éternel. Alors que la peur, faisons une comparaison. La peur, c'est autre chose. La peur, c'est une émotion, définissons-la comme ça, qui accompagne la prise de conscience d'un danger. La peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Si je vais pour traverser la rue et que je m'élance pour traverser et que j'entends un grand bruit, que je vois que c'est un camion qui klaxonne, j'ai peur. C'est une réaction qui accompagne la prise de conscience d'un danger et ça me permet de réagir comme il faut. Okay? Mais parfois, cette peur-là peut nous paralyser, comme j'ai déjà parlé dans d'autres messages aussi, et créer des problèmes. Mais en ce qui concerne Dieu, ce n'est pas la peur. C'est d'abord la crainte de l'Éternel, l'admiration de Dieu. Bien sûr, on doit avoir peur des conséquences de nos transgressions, parce qu'on en connaît le prix, et on doit avoir peur de se détourner complètement du Dieu vivant, parce qu'on sait, comme la Bible dit, que le Dieu vivant est également un feu dévorant. Parce que Dieu nous donne toutes les chances qu'on a besoin pour y arriver. Mais si on ne prend pas nous-mêmes les dispositions pour utiliser la main tendue, utiliser les outils que Dieu nous donne pour vraiment faire le chemin, nous qui sommes appelés, nous qui avons été baptisés, à ce moment-là, il y a une certaine limite où Dieu n'ira pas plus loin, il aura tout fait ce que lui a à faire, et nous n'aurons pas fait le chemin que nous avions à faire, et à ce moment-là, il n'y aura plus de chance. Il n'y a pas de deuxième chance dans ce sens-là non plus. Alors voyez-vous, si je transgresse les lois de Dieu, si je lui suis désagréable, si je m'éloigne de lui, j'ai raison à ce moment-là d'avoir peur des conséquences. Ça ne veut pas dire que j'ai peur de Dieu si je manque mon coup dans différentes choses alors que je suis en train de travailler à vaincre les faiblesses que j'ai. Parce que ça, Dieu le comprend. Il nous donne tout ce qu'on a besoin en cours de route. Il nous pardonne chaque jour même. Mais il veut que nous soyons vraiment en train de changer. Et non pas de commencer à garder des choses qui sont contraires aux lois de Dieu et qui nous éloignent, qu'on le veuille ou non, de Dieu et qui nous affaiblissent, qui détruisent la foi et qui nous mettent à risque, à un moment donné, de perdre même le salut qui nous a été offert. Alors, c'est des choses sérieuses. Oui, on craint Dieu, mais il ne faut pas avoir peur, mais on peut avoir peur lorsqu'on transgresse les lois et qu'on continue à transgresser les lois de Dieu. Ça, il faut changer de ce côté-là. Vous voyez, allons dans Luc 19. Luc 19, s'il vous plaît. Luc, chapitre 19. On voit le cas de quelqu'un qui a eu peur ici, et avec raison. Qui a eu peur de Dieu. Et ça va un peu dans le sens de ce que je viens de vous exprimer. Luc 19, c'est la parabole des mines, versets 20 et verset 21. Vous savez, le Christ donne cette parabole d'un homme noble qui s'en va au loin et qui donne des mines à 3 de ses serviteurs. Et on voit que le dernier de ces serviteurs-là, qui n'a rien fait avec ce que Dieu lui avait donné, on voit ce qui lui arrive, verset 20. Un autre des serviteurs auquel le Christ avait donné une mine, il dit, voici ta mine,
il lui redonne. Il redonne la mine au Christ. Il dit, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Ça veut dire quoi? J'ai rien fait avec. Je l'ai mis sur la tablette. Je ne m'en suis plus occupé après. Voici, Seigneur Jésus, je te la redonne. Regardez, car j'avais peur de toi. Là, la peur est réelle. Et la peur est justifiée. Parce que la personne n'a rien fait avec ce que le Dieu vivant lui a donné à faire. Alors, on voit que la peur est là, et la peur est justifiée, parce que les conséquences qui découlent de ça, de ne rien faire avec ce que Dieu nous donne, les conséquences sont lourdes. Et on ne veut pas les avoir dans notre vie. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé, et ainsi de suite. Et le Christ lui répond, verset 22, il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Alors, il dit, tu n'as rien fait, tu auras au moins pu mettre cette mine à la banque pour qu'elle rapporte un minimum, qu'elle produise quelque chose, mais la mine que je t'avais donnée n'a rien, absolument rien produit, à cause de ta négligence complète. Alors, voyez-vous, ça c'est la peur de Dieu, et elle est justifiée, elle est réelle, parce qu'il y a des conséquences majeures qui en découlent. Alors, la crainte de l'Éternel, au point de départ, c'est une chose merveilleuse. Et c'est toujours une chose merveilleuse. Je dis au point de départ, je ne devrais pas dire ça. C'est toujours une chose merveilleuse. Et on doit l'entretenir, la garder, parce que c'est l'admiration de Dieu. C'est le désir de faire sa volonté. Et ce n'est pas synonyme de peur. Ce n'est pas synonyme de peur. Au contraire, elle est, je dirais, synonyme de joie. Avez-vous remarqué comment on a le cœur paisible et joyeux quand on fait la volonté de Dieu, puis qu'on sait qu'on fait la volonté de Dieu. Il y a une espèce de joie profonde qui s'établit en nous, il y a une paix intérieure, parce qu'on sait qu'on plaît au gouverneur de l'univers. Il y a une paix en dedans de nous. Et on est comme rassuré aussi par rapport à Dieu. On n'a pas peur de lui, mais au contraire, on compte sur lui, parce qu'on sait qu'il va nous répondre. Parce que Dieu répond à ceux qui le cherchent, à ceux qui font sa volonté, au mieux qu'ils peuvent avec son aide. Alors ça, c'est rassurant. Regardez en passant Proverbe 10. Proverbe 10. C'est tellement encourageant. Proverbe 10 et le verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité. Donc, je pourrais dire celui qui craint Dieu. Quand on marche dans l'intégrité, c'est parce qu'on marche en essayant au mieux d'appliquer les lois de Dieu dans notre vie. Alors, celui qui marche dans l'intégrité, qu'est-ce qui lui arrive? Il marche avec assurance. C'est pour ça que je vous parle ainsi. Il marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Et il en souffre. Il a beau penser cacher des choses à tout le monde et même à Dieu, il peut cacher des choses à tout le monde autour de lui. Mais il ne peut rien cacher à Dieu. Et il y a un jour des comptes à rendre. Et si la personne garde dans sa vie des choses qu'elle ne doit pas garder, elle s'affaiblit, elle affaiblit sa foi, elle est un moins bon exemple envers les autres dans l'Église, elle supporte moins l'œuvre, elle prie moins, elle étudie moins, et le chemin se fait dans le sens inverse. Et le risque, c'est qu'à un moment donné, le voile recommence à descendre, recommence à descendre, recommence à descendre, et qu'on ne voit plus la grandeur de Dieu, ni le bien fondé de ses lois et de ses voies, et qu'on se tourne exclusivement vers nos anciennes façons de faire, et petit train va loin de continuer notre vie comme si rien n'était. Alors qu'on a tout mis en jeu, on a tout mis en danger. Alors la crainte de Dieu, ce n'est pas synonyme de peur, c'est un synonyme d'assurance, au contraire. Même si on n'est pas parfait, là, il n'y a pas personne ici, et moi le premier, qui sommes parfaits à date. Mais si on est en train de se perfectionner, c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Lui, il voit le produit fini, et il dit, je vais l'amener au résultat final. Mais il veut voir, par exemple, que nous sommes en route, et que nous marchons dans l'intégrité, que nous nous appliquons à marcher dans l'intégrité. Proverbe 3, juste un peu avant. Proverbe, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 21. Proverbe 3, 21.
Imaginez-vous que c'est Dieu qui vous parle directement, puis c'est le cas aussi. C'est sa parole écrite, c'est sa façon de penser, ce sont ses enseignements. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Et c'est pour ça que le ministère insiste tellement pour que chaque jour, nous étudions la parole de Dieu. Il faut que ça ne s'éloigne pas de nos yeux et ensuite de notre esprit, de notre façon d'agir. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse. Garde la sagesse. Et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance. Voyez-vous? Alors tu marcheras avec assurance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Tous les gens dans l'Église ont des problèmes. Et Dieu se sert de ça, comme on a vu dans d'autres messages, pour développer notre caractère et pour nous enseigner des choses importantes, majeures, et pour nous préparer au rôle que nous aurons à jouer dans le merveilleux monde à venir. Mais il dit, si tu gardes cette réflexion-là, si tu gardes ces enseignements-là, donc si tu me crains, tu marcheras avec assurance dans ton chemin, même quand le chemin aura des périodes difficiles. Et ton pied ne trébuchera pas. Tu ne perdras pas ton salut si tu maintiens le cap. Si tu te couches, tu seras sans crainte. On a fait ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Il y a des problèmes qui ne sont pas réglés encore. D'accord, mais Père, je les remets entre tes mains. Et maintenant, je vais dormir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Si jamais j'aurais pu faire mieux, montre-moi. C'est ce qu'on peut lui demander avant d'aller dormir. Et Dieu nous répond. Et ce faisant, ayant fait ça, on peut dormir l'esprit tranquille. C'est ce qu'il dit ici. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni la terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche. Alors voyez-vous le fruit extraordinaire de la crainte de l'Éternel, l'admiration de Dieu, du fait de vouloir rester proche de lui. Lui, c'est ça qui lui fait plaisir, parce qu'à ce moment-là, il peut répandre ses bénédictions sur ceux qui font ça. La crainte de l'Éternel, c'est de nous appliquer à obéir à Dieu. Respecter ses commandements. Chercher à lui plaire. Et ce faisant, Dieu aura plaisir à vous bénir. Et ceux d'entre vous qui le faites déjà de tout cœur, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et vous le serez encore. Parce que Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est capable de vous aider à livrer les batailles que vous avez à livrer pour arriver à vaincre. Et Dieu est désireux de le faire. Et il va le faire si vous restez proche de lui. Proverbe 8. Juste un petit peu plus loin de où nous étions. Proverbe chapitre 8, et on va lire le verset 13. Proverbe 8 et le verset 13. La crainte de l'Éternel. On revient encore avec cette expression-là. Où disons l'amour envers Dieu, l'admiration envers Dieu, le désir de lui plaire, c'est la haine du mal. On doit haïr le mal sous toutes ses formes. C'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Alors, le mal, on sait, la Bible le définit clairement, c'est la transgression des lois de Dieu. Et Dieu définit ça, avec raison, comme étant une folie. Pourquoi c'est une folie, le mal, la transgression de ses lois? Parce qu'on s'attire sur nous de nombreuses douleurs et de nombreux malheurs. Même si le péché peut être attrayant pour un temps, et même si le péché ou la transgression de la loi peut apporter un petit plaisir temporaire, éphémère, il y a un prix à payer pour chacun de ceux qui transgressent les lois. Et on sait qu'il y a eu, par-dessus tout ça, un énorme prix à payer. La vie du Fils de Dieu, le Christ qui a donné sa vie pour payer l'amende de tous nos péchés, ce que nous n'aurions pas pu faire nous-mêmes individuellement, ni même collectivement. Alors, Dieu veut qu'on développe la haine du mal dans nos vies à nous, là, pour éliminer le mal de nos vies. On a besoin d'un changement de cœur. C'est pas juste extérieur, c'est pas juste la forme, il faut que ce soit la substance, il faut que ce soit en dedans. Un changement de cœur. Et parfois, tant qu'on n'a pas compris qu'il faut que ce soit vraiment un changement de cœur, on fait des efforts pour changer des choses extérieurement, mais s'il n'y a pas d'abord un changement de cœur, les chances sont que c'est difficile à atteindre, et même impossible.
faut qu'il y ait un changement de cœur par la puissance de Dieu. Marc 7. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 21. On va voir ici la description que le Christ donne du cœur de l'homme. Et ça explique en détail ce que je viens de vous dire. Que notre changement ne doit pas d'abord être extérieur, mais doit d'abord être de cœur. Et si notre changement est de cœur, si on change intérieurement, avec la force de Dieu, ça reste. Ça reste. Verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil. Et je vais revenir là-dessus. Il met l'orgueil en dernier comme pour résumer le tout, parce que tout ça tient à l'orgueil aussi. La folie. Tout ça est folie. Toutes ces façons de faire sont folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. D'abord, l'orgueil. Parce que quand on ne veut pas se soumettre aux lois de Dieu, ou qu'on essaie de faire les choses à notre façon, pensez-y comme il faut. C'est parce que nous, on a raison. Ou parce que je veux choisir ce qui me plaît, moi. Dans le fond, c'est aussi lié à l'orgueil, à la vanité de vouloir décider par moi-même qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Alors que c'est Dieu qui doit définir ces choses-là. Il y a quelqu'un qui l'a appelé à ses dépens, allez dans Daniel 4. Vous vous rappelez de l'histoire de Nabuchodonosor? Il était devenu fou pendant 7 ans, au point qu'il était comme une bête. Il mangeait l'herbe. Il était arrosé par la rosée du ciel, comme la Bible décrit. Et à un moment donné, Dieu lui a redonné la raison. Et là, il a compris quelque chose, M. Nabuchodonosor. Il a compris qu'il y avait un Dieu très haut, et il a compris que lui était orgueilleux. Ça n'a pas duré longtemps, par contre. Mais au moins, il a saisi ça un petit bout de temps. Il n'a pas changé intérieurement. Mais quand Dieu va l'appeler, quand il va le ramener à la vie, après les 1000 ans du règne de Christ, quand il va le ramener à la vie, il va peut-être être plus disposé que d'autres parce qu'il aura passé par des circonstances assez pénibles. Alors, qu'est-ce que Nabuchodonosor dit après qu'il retrouve la raison? Et là, il réalise que ce qui avait été annoncé sur lui par le prophète de Dieu s'est réalisé, qu'il est devenu fou pendant 7 ans, et que là, son royaume lui est redonné. Daniel 4, verset 36. En ce temps, la raison me revint. C'est lui qui parle. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Bon. Et regardez sa conclusion. Momentanée, comme je vous dis. Verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Et c'est intéressant parce que tous les êtres humains sont orgueilleux. Le premier péché qui a été commis, ça n'a pas été commis par un être humain, vous vous en rappelez, ça a été commis par Lucifer, alors qu'il était en charge du tiers des anges. Et il y a eu l'orgueil, la vanité de vouloir se penser meilleur que Dieu et de vouloir prendre sa place. C'est pas surprenant que dans tous les êtres humains qui sont influencés par le prince de la puissance de l'air, la base de nos fautes, c'est aussi l'orgueil. Et c'est pas pour rien que quand Dieu appelle quelqu'un, et c'est le cas pour chacun d'entre nous, il a dû un peu moudre notre orgueil pour qu'on apprenne des choses, pour qu'on accepte de voir qu'on devait changer et qu'on accepte de dire « je ne suis pas capable de rien réaliser, sur le plan spirituel, j'ai besoin de toi et j'ai besoin que tu m'aides. » Ça a été la plus grande réalisation qu'on a faite, je pense, au début de notre appel. Alors, les commandements de Dieu sont toujours là, sont toujours en vigueur, mais le monde qui ne connaît pas Dieu, qui est séparé de Dieu jusqu'à maintenant, rejette ses lois. C'est pas surprenant, on voit dans la société tous les problèmes qu'il y a, toute la méchanceté qui se répand, qui se multiplie, qui augmente. Les gens ont rejeté les lois de Dieu, les rejettent encore,
et trouvent tous les détours possibles pour ne pas observer les lois. Ils se donnent toutes les raisons, même par rapport au commandement de Dieu. Il y a plusieurs enseignants dans les églises qui disent que les commandements de Dieu sont abolis. Alors que pourtant le Christ a bien dit dans Matthieu 5, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les commandements, je suis venu pour accomplir. » C'est clair tout au long de la Bible. Mais les gens ne veulent pas obéir à Dieu. Pas plus qu'ils ne veulent d'ailleurs obéir aux lois de la circulation ou aux autres. Regardez comment les choses se passent. Les gens trouvent toujours moyen de se faufiler. Et quand ils se font prendre, s'ils ont l'argent, ils peuvent se payer un avocat très bien capable d'argumenter et de trouver encore là des astuces dans la loi pour les faire s'échapper. Alors les gens n'aiment pas les lois. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent faire, non pas ce qu'on leur dit de faire. Voyez-vous? Ça, c'est le principe au point de départ, parce que les gens sont orgueilleux, ne veulent rien savoir des autres. L'homme moderne, il est séparé de Dieu. L'homme moderne, il est séparé de Dieu. Cette séparation-là, elle a commencé avec Adam et Ève, on le sait. Mais l'homme moderne est encore séparé de Dieu. Et si vous remarquez une chose, actuellement, on commence à voir davantage les conséquences horribles de toutes les transgressions des lois. Les conséquences apparaissent de façon encore plus évidente et plus marquante. Conséquences de tous les divorces, par exemple. Conséquences de l'adultère, les divorces, les enfants abandonnés, laissés seuls, les souffrances de toutes sortes, les maladies transmises sexuellement à cause de tout ce monde libéral dans lequel nous vivons, où les gens commettent adultère, fornication, tout ce que vous voulez. C'est des conséquences qui sont là et qui se multiplient. On voit les guerres se multiplier. Pourquoi? Parce que c'est encore une transgression des lois de Dieu qui dit « tu ne tueras point ». Mais ça va maintenant comme vers des extrêmes. Pourquoi? Parce qu'on est rendu au temps de la fin. Parce qu'on est rendu au moment où le Christ va devoir intervenir. Parce que s'il n'intervient pas, le monde va s'autodétruire complètement. Nous sommes au seuil de cette période-là. Mais l'homme moderne est séparé de Dieu et il a peur dans ces circonstances-là. Et il a raison d'avoir peur. Il a peur des événements. L'homme moderne, l'homme de la rue actuellement, ne comprend pas ce qui arrive. Ces guerres qui se multiplient, les maladies qui deviennent incurables, qu'on a de plus en plus de difficultés à être soignés dans les hôpitaux pour les pays qui ont encore un système valable de ce côté-là, alors que dans les autres pays, c'est déjà horrible. Les gens se demandent ce qui s'en vient. Les gens voient la tyrannie dans plusieurs pays, des dirigeants des pays qui assassinent leur propre population pour garder le pouvoir. La loi de prendre, ce n'est pas l'amour, c'est la haine, c'est la convoitise. Encore là, c'est des transgressions des lois, ça. Si vous analysez ces situations-là, vous voyez que tout ça vient de la transgression des lois de Dieu. Les gens voient l'économie s'effondrer. Dans d'autres pays, ils ne la voient plus s'effondrer parce qu'elle est effondrée. Et les gens meurent de faim, encore là, à cause de transgressions de lois. Et on a vu dernièrement même des convois humanitaires être bloqués par des dirigeants de certains pays parce qu'ils ne voulaient pas que leur population soit nourrie ou qu'on leur apporte des médicaments. Encore des transgressions de loi de Dieu qui amènent ces situations-là. Et les gens ont peur, mais ont raison d'avoir peur, parce qu'il y a un danger réel qui est là. Mais ce danger-là vient des transgressions des lois de Dieu. On voit dans nos sociétés le vol se multiplier. Pas seulement les petits larcins, mais des vols au niveau des entreprises, des vols au niveau du gouvernement. Beaucoup de gens se font prendre, se retrouvent en prison, sont accusés. Ça se multiplie. Pourquoi? Transgression des lois de Dieu encore. Et les gens voient faire ça, ils voient l'économie s'effondrer, et les gens autour ont peur de ce qui s'en vient. Et ils ne comprennent pas ce qui s'en vient, parce qu'ils sont séparés de Dieu. Ils ne comprennent pas la raison de ce qui arrive. Ils ne font pas de lien entre la transgression des lois de Dieu et les conséquences qu'on voit dans la société autour de nous. Ils ne font aucun lien, alors qu'il y a un lien direct, absolu. Les transgressions des lois de Dieu par les êtres humains ont apporté les conditions que nous avons dans nos sociétés modernes et tout le mal qui se fait et toute la souffrance, toute la pauvreté, toute la misère, toute la cruauté, toute la violence qu'on voit. Pensez-y comme il faut, prenez le temps de réfléchir. Tout ça, c'est simplement l'expression des résultats des transgressions des lois de Dieu. C'est fort, mais les gens ont peur et avec raison. Mais, de l'autre côté, Dieu appelle un petit peuple maintenant pour préparer la délivrance de tout le reste de l'humanité. Et les appelés qui se repentent vraiment, eux s'appliquent à changer
puis à vivre différemment de ce que nous vivions avant. Et déjà, ça paraît dans nos vies. Ce qu'on a cessé comme transgression de loi de Dieu, on en retire les bénéfices, les bénédictions, en ayant changé notre diète alimentaire telle que Dieu nous dit, en observant le sabbat, en observant ses fêtes, en comprenant de plus en plus, avec tout ça, quel est son plan, que la grande délivrance, elle approche, elle est toute proche, et qu'il y aura des lendemains meilleurs quand le Christ sera revenu sur la terre. Alors les appelés qui se repentent s'appliquent à changer selon Dieu et à devenir comme le Christ. 2 Timothée 2. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, et le verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Il n'y en a pas d'autre fondement, et c'est un fondement éternel, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Pour le moment, ce n'est pas tous les êtres humains qui lui appartiennent en tant que ses fils et ses filles engendrés. Les autres auront leur occasion plus tard. Dieu est juste. Mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent maintenant, ceux qu'il a attirés au Christ et à qui il offre tous les moyens d'arriver à terme et de vaincre leur faiblesse. Et il dit après ça, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà encore la crainte de l'Éternel. S'éloigner de l'iniquité, c'est-à-dire de la transgression des lois, s'éloigner du mal. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Paul disait quoi? Paul disait, imitez-moi comme je suis imitateur du Christ. Donc je fais comme le Christ ferait à ma place. Et nous, on doit faire la même chose. Je vais vous dire une phrase qui va peut-être vous surprendre au point de départ, mais en y pensant, vous allez voir que c'est absolument vrai et profondément vrai. Le Christ craignait Dieu. Le Christ craignait son Père. Mais oui, rappelez-vous la définition que je vous ai donnée. Le Christ admirait son Père. Il l'a toujours admiré. Il lui a toujours rendu hommage. Il l'a toujours respecté. Il a respecté ce que son Père lui demandait. Et il s'est toujours soumis à lui comme étant l'autorité suprême dans l'univers. C'est ça, craindre Dieu. Alors le Christ craignait Dieu. Et il est notre exemple parfait d'un être craignant le souverain de l'univers. 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, et nous allons lire le verset 3. Il revient encore avec ça ici. Si nous gardons ses commandements, nous les connaissons ces commandements, la Bible nous les explique clairement. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit connaître Dieu et qui n'observe pas les 10 commandements tels qu'ils sont là, ne connaît pas le vrai Dieu. Il ne connaît pas le vrai Dieu. Ça, c'est la réalité. Si vous connaissez Dieu, vraiment, vous marchez avec lui. Si vous connaissez Dieu vraiment, vous vous efforcez d'appliquer ses lois dans votre vie. Vous vous appliquez à changer. C'est ça, connaître Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici, dans le passage qu'on a vu auparavant, Dieu connaît ceux qui l'appellent, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, parce qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est le signe évident que ces gens-là lui appartiennent, même s'ils ne sont pas encore parfaits. Continuons au verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Il n'y a pas gros de nuance ici, là. C'est un ou l'autre. Si je dis que je connais Dieu, mais que j'observe, que je dis observer 3 ou 4 de ses commandements, mais que je n'observe pas les 10 commandements, je suis un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Et on dit ailleurs que toute sa parole est la vérité et qu'il faut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors celui qui garde sa parole, par cela nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Suivre l'exemple du Christ, exactement. Comme Paul faisait. C'est notre lot. On a des exemples superbes dans la Bible de gens qui ont vraiment eu à cœur de craindre Dieu, de l'admirer, de s'appliquer à lui obéir, même s'ils n'étaient pas parfaits.
On a vu le cas d'Abraham, par exemple. On a eu des sermons dernièrement là-dessus. Abraham avait ce respect profond envers Dieu, envers son Créateur. Abraham croyait ce que Dieu disait et faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Et si vous remarquez, nous sommes aujourd'hui, nos pays israélites, extrêmement bénis encore. Malgré que la bénédiction commence à se retirer, nous sommes encore extrêmement bénis. Pourquoi? Pas parce qu'on est plus sage que d'autres, pas parce qu'on est meilleur que d'autres, absolument pas. À cause d'un homme, Abraham, qui a craint Dieu, qui lui a obéi, qui a fait ce que Dieu lui demandait. Imaginez-vous la force et la dimension de la bénédiction de Dieu, alors que ça s'est passé il y a des milliers d'années, que Dieu a béni à cet homme, que Dieu a béni cet homme-là, qui est devenu le père des croyants, et Dieu lui a dit, je vais te bénir, je vais bénir les nations à cause de toi, et tes enfants seront bénis après toi, ils vont recevoir les meilleures terres, les meilleures terres d'abondance, les meilleures bénédictions et tout ça. Et regardez, aujourd'hui, nos pays reçoivent ces bénédictions-là encore. Parce que Dieu, il y a longtemps, avait promis à Abraham que ça allait se passer. Et nous en sommes les bénéficiaires, de façon imméritée. Mais ça nous montre la grandeur de Dieu, sa puissance, sa fidélité. Et ça nous montre que quand quelqu'un est fidèle à Dieu, un serviteur de Dieu qui est fidèle à Dieu, qui le craint, qui l'admire, qui veut faire sa volonté, les bénédictions qui peuvent en découler. On n'a pas idée de ce qui nous attend. Et on n'a pas idée des choses merveilleuses qui attendent les gens dans le merveilleux monde à venir, lorsque le Christ sera revenu. Si ça s'est produit pour Abraham par rapport à nous aujourd'hui, imaginez-vous comment ça va se développer dans le monde à venir par rapport à l'ensemble de ses enfants qui actuellement lui sont fidèles. C'est formidable. Et Dieu a transmis cette promesse-là à Isaac. Vous pourrez aller voir dans Genèse 26, versets 4 et 5. Et Dieu dit clairement qu'il a transmis cette promesse-là à Isaac et qu'il va la transmettre ensuite à ses descendants, c'est-à-dire aux 12 fils de Jacob, et surtout à Joseph, c'est-à-dire Ephraïm, Manassé, les nations de langue anglaise et les États-Unis, comme on a parlé dans un autre message dernièrement aussi. Alors ça s'est réalisé exactement. Pourtant, Abraham a été éprouvé, vous savez, et Dieu l'a mis au test, pas à peu près, comme Dieu met au test personne d'entre nous actuellement, à ma connaissance, et Abraham a passé le test. Dieu lui avait demandé d'offrir son fils, justement Isaac, et Abraham n'a pas argumenté. Abraham a dit, Dieu me demande, je vais faire, et Dieu m'a promis qu'il me donnerait une descendance par Isaac, soit qu'il le ressuscite, ou soit qu'il se passe autre chose, mais c'est par Isaac que j'aurai une descendance, parce que Dieu me l'a promis. C'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Les promesses qu'il nous fait sont réelles et ne peuvent pas être altérées. Genèse 2. Je vous pose une question. Abraham avait-il peur de Dieu? Trouvez-moi une place dans la Bible. Je vois des gens qui me font signe de tête que non. Vous ne trouverez pas une place dans la Bible où Abraham avait peur de Dieu. Mais vous allez voir plein d'endroits dans la Bible où on voit qu'Abraham craignait Dieu. Donc il l'admirait, il voulait faire sa volonté. Je vous donne ça pour que vous voyez vraiment la nuance majeure entre les deux termes. Alors ici, c'est le premier homme qui a été créé, avec la première femme, Adam et Ève. Et c'est frappant de voir la réaction du premier homme lorsqu'il a péché. Le péché est une folie, on a vu ça. Et quand on pêche, la peur s'installe, avec raison, parce qu'on s'est détourné de Dieu. Et regardez les versets 16 et 17, Genèse 2. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. On connaît le contexte. On sait qu'Adam et Ève ont transgressé la loi. Ils ont pris l'arbre de mort, dans le fond. Ils n'ont pas pris l'arbre de vie, ils ont pris l'arbre de mort. Ils ont choisi de déterminer par eux-mêmes ce qui serait bien et ce qui serait mal. Et regardez après ce qui arrive. Le couple, après ça, a eu peur. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent après qu'ils ont eu péché. Ils connurent qu'ils étaient nus. Tiens, la même situation qu'avant, mais là, ça devient dérangeant. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Voyez-vous, se cachèrent.
Qu'est-ce qu'il leur avait fait, Dieu, depuis le moment où il les avait créés? Il les avait enseignés, il leur avait montré un magnifique jardin, il les avait fait réaliser qu'ils n'existaient pas avant, mais que lui leur avait donné la vie, qu'il leur avait donné toutes choses, qu'il leur offrait des choses extraordinaires pour l'avenir. Pourquoi est-ce qu'ils avaient peur? Parce qu'ils avaient transgressé. Parce qu'ils avaient transgressé. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Il n'y avait aucune raison de se cacher au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Pourquoi se cacher d'un Créateur qui vient de tout leur donner et qui veut les bénir encore plus abondamment que ça? La raison était qu'ils avaient transgressé les lois de Dieu. Si on ne fait pas ce que Dieu nous dit de faire, on a raison d'avoir peur. On a l'exemple de Moïse aussi. On peut le prendre rapidement en passant. Moïse, c'est un homme qui craignait Dieu. Allez à Exode 32. Exode 32, on n'est pas loin. Exode chapitre 32, s'il vous plaît. En montant sur la montagne pour aller chercher les tables de pierre, pour aller chercher les tables de la loi, Moïse avait dit à son frère Aaron et aux Israélites, je vais monter sur la montagne et je reviendrai. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple n'a pas cru. Le peuple n'a pas cru ce qui lui avait été dit. Dans le fond, c'est Dieu qui avait inspiré Moïse d'informer le peuple de ce qui allait se passer, mais le peuple n'a pas cru. Et pourtant, ce message-là venait du même grand personnage qu'ils avaient vu dans leur sortie d'Égypte, qu'ils avaient vu ouvrir la mer Rouge pour les faire traverser, qu'ils voyaient dans la colonne de nuée et dans la colonne de feu. Ce même grand personnage-là. Et pas longtemps après, comme ça, il ne croit plus ce qu'il lui dit, ce que ce grand personnage-là leur dit. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rejeté la directive et ils ont rejeté l'instruction. Ils ont entendu un petit peu, mais pas longtemps. Et là, la peur a commencé à s'installer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont séparés de Dieu. Et quand on se sépare de Dieu, la peur s'installe et on a besoin à ce moment-là de quoi? De trouver nos solutions, de trouver notre porte de sortie, de trouver notre façon de faire les choses. Mais oui, on ne peut plus compter sur Dieu, on s'est détourné de lui. On l'a laissé tomber. Et là, la peur s'est installée. Ils ont commencé à chercher leur solution et ils se sont tournés vers le paganisme, vers les dieux qu'ils avaient connus dans l'Égypte. Vous pourrez lire Exode 32, versets 1 à 6, 7 et 8. Et après ça, ça c'est la description où les gens ont apporté leurs bijoux à Aaron, il les a fait fondre, il a fait un veau d'or pour qu'il l'adore. Même Aaron est allé loin, il a dit demain ça va être une fête à l'Éternel, on va offrir ça à Dieu. Et ça, Dieu va sûrement être content de ça. Comme parfois, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on trouve des façons de lui plaire selon ce qu'on pense, mais qui peuvent être contraires aux lois et aux voies de Dieu. Et Aaron a eu peur. Aaron a eu peur au lieu de garder sa responsabilité de leader et de dire aux gens, arrêtez, mon frère va revenir, c'est le même avec qui Dieu travaille que celui qui nous a sortis hors d'Égypte. Gardez les yeux sur Dieu, attendez la réponse. Aaron n'a pas fait ça, il a fait fondre l'or pour en faire le fameux veau d'or. Et il a eu peur. Verset 21, lisons le verset 21, tiens. Quand Moïse est revenu, il a dit à son frère, qu'as-tu fait? Que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Autrement dit, tu avais la responsabilité de ce peuple-là. C'était à toi de tenir debout. Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Donc, moi, je n'ai rien fait là-dedans. Là. C'est eux autres qui ont mal fait. Alors, il mettait sa responsabilité sur un autre. Alors, il dit après ça, ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Voyez-vous? Alors, ils se sont fait un sauveur, ils se sont déterminés, ils ont déterminé eux-mêmes une façon de régler le problème. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient coupés de Dieu. Jamais, jamais, jamais il ne faut laisser ces choses-là nous arriver. Nous lui appartenons,
il faut rester proche de lui. Et plus la fin approche, plus nous devons rester proche de lui, faire les choses qu'on a à faire et avoir la paix d'esprit, que Dieu va nous mener à terme, quelles que soient les circonstances. Vous avez un autre exemple aussi, on peut voir dans 1 Samuel, chapitre 15. C'est l'exemple du roi Saül, le premier roi sur la nation d'Israël. 1 Samuel 15, versets 2 et 3. Ici, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est le prophète Samuel qui parle de la part de Dieu à Saül. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue-le par interdit, et tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, le roi, et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Et on sait ce que Saül a fait. C'est pas du tout ce que Saül a fait. Il a gardé les meilleures brebis. Il a épargné le roi, ce qu'il n'aurait pas dû faire, ce qui a créé des problèmes au cours des siècles après, à cause des descendants de ce roi-là. Qu'elle vous dit? C'est des conséquences au fait de ne pas obéir à Dieu, de ne pas suivre ses directives, de ne pas avoir l'oreille et le cœur attentifs à ce que Dieu nous montre comme direction à suivre. Il y a eu des conséquences à ce moment-là. C'est un ordre qui avait été donné. Saül n'a pas craint Dieu. Ce qu'il a fait comme les Israélites lorsqu'ils ont fait un veau d'or. Saül a suivi ses propres idées et non pas l'ordre de Dieu. Il a suivi ses propres idées. Versets 8 et 9. Chapitre 15, 1 Samuel, versets 8 et 9. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, et ainsi de suite. Tout ce qui était beau, tout ce qui était bon, ils l'ont gardé, et ils ont détruit par interdit, ou ils ont fait mourir tout ce qui était chétif ou maladif. Ça, c'est un raisonnement humain. C'est un raisonnement humain. Il faut se méfier de nos raisonnements humains. Et ça a entraîné les conséquences qu'on sait. Ils ont gardé tout ce qui leur plaisait, tout ce qui plaisait à leur nature. Mais au fond, là, c'était une révolte ouverte contre ce que Dieu avait demandé. Il faut appeler les choses par leur nom. C'était une révolte contre ce que Dieu avait demandé. Verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Regardez comment c'est fort. Le roi Saül, là, qui avait fait contraire à ce qui avait été demandé, il n'y a pas longtemps, là. Et il dit au représentant de Dieu, à son serviteur, à son ministre, il dit, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Vous savez, la folie entraîne la folie. Parfois, pour se sortir d'un péché, on va commettre d'autres péchés. Ça ne va pas mieux. Ça va moins bien. Ça va plus loin parce qu'on ajoute mal à mal. On ne haït pas le mal. On l'apprivoise pour se sortir de situations. Et petits mensonges blancs, parfois. Il n'y en a pas de petits mensonges blancs. Quelqu'un me parle de ça encore cette semaine. C'est un mensonge ou c'est vérité? C'est un ou l'autre. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Alors, ici, Saül cache sa désobéissance. Un peu comme Adam et Ève qui se sont cachés de Dieu quand ils ont eu désobéi. Ils cachent la désobéissance. Je n'ai pas désobéi, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Verset 14, Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? » Les brebis, les animaux étaient supposés d'être tous morts. Comment ça se fait que j'entends encore ça? Saül répondit, verset 15, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple, toujours le peuple, hein, le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs pour les sacrifier à l'Éternel. » Voyez-vous, une autre petite raison, là, pour se donner bonne bouche, c'est pas moi qui ai gardé ces brebis-là, c'est le peuple. Et le peuple l'a gardé pour les offrir à Dieu, pour plaire à Dieu. Voyez-vous? Et parfois, on se fait des scénarios pensant plaire à Dieu, mais en gardant nos voies à nous, qui sont malheureusement contraires à Dieu. Et ça, c'est expliqué clairement ici. Samuel dit à Saül, verset 16, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Et verset 17, Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Quand tu étais petit à tes yeux. Je reviens à ça parce que tantôt on a vu l'orgueil, la base des problèmes. L'orgueil, la base des transgressions humaines. Faire les choses à notre façon.
Et quand Saül était jeune, Dieu avait vu ça dans son cœur, Saül se sentait humble, mais ça a malheureusement changé énormément. Et nous devons tous être petits à nos yeux. Craindre humblement Dieu, respecter humblement Dieu. Verset 20, un peu plus loin. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. » Il insiste sur son mensonge. « J'ai amené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai dévoué par l'interdit des Amalécites. Mais le peuple a pris sur lui le butin et tout ça. » Alors encore là, on blâme quelqu'un d'autre. Ici, on blâme le peuple. Vous savez, un chef, et c'est ce que nous sommes tous appelés à être, et nous sommes appelés à développer l'attitude d'un chef maintenant, qui que ce soit dans l'Église, parce que nous allons être au service des nations dans le monde à venir. En dirigeant des villes, des régions, nous allons être le chef de ces gens-là. Et il faudra se tenir debout. Mais Dieu veut qu'on apprenne à nous tenir debout dès maintenant. Et un chef doit faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, même si notre vie est en danger. Même si notre vie est en danger. Saül aurait dû faire ça, Aaron aurait dû faire ça, et les choses auraient tourné pas mal différemment. Mais on voit que Saül a perdu son trône à cause de ça. Il a perdu sa royauté, et le peuple a payé le prix. Écoutez, le Christ nous dit clairement ce qui s'en vient. Et vous n'êtes pas aveugle, vous le voyez. Vous voyez les événements prophétiques se réaliser sous nos yeux à vitesse grand V et à grande ampleur, comme jamais auparavant. Comme on mentionnait tantôt, il y a des phénomènes météorologiques dévastateurs qui arrivent aujourd'hui qui n'ont jamais été enregistrés de mémoire d'homme, parce qu'on est rendu au temps de la fin. Le Christ nous a avertis de ce qui vient. Et il nous a dit clairement quoi faire. Nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Mais nous avons la promesse formidable d'avoir toute l'aide nécessaire, si nous sommes capables d'humilier notre cœur devant Dieu, de jeûner, de prier, d'étudier la parole, de demander à Dieu de nous montrer nos fautes, de nous changer, de nous donner la force, le courage. Dieu va le faire. Parce qu'il ne nous a pas appelés pour que nous manquions notre coup, il nous a appelés pour nous amener à terme, pour que nous naissions un jour dans sa famille. Le Christ nous a donné les signes clairs, je ne dirai pas, vous les connaissez, dans Matthieu 24, les signes clairs précédant son retour sur la terre. Les faux prophètes qui se multiplient, et vous les voyez se multiplier, et autour de nous, on sent des influences qui essaient de faire dérailler les gens, ou de faire penser ceux qui sont appelés à l'Église, à les faire penser autrement, ou à diluer leur connaissance ou leur compréhension de la vérité. Il faut tenir solide. Il faut tenir solide sur les doctrines de Dieu qui sont claires dans la Bible et que nous avons prouvées. Si nous les avons prouvées, j'ajoute ça, si nous ne les avons pas prouvées, c'est le temps de le faire, pour être solide, maintenant et plus tard. Mais on voit les signes que le Christ nous a donnés. On voit les tremblements de terre, on voit les bouleversements météorologiques, on voit les guerres et les conflits ethniques se multiplier partout, même à l'intérieur de certains pays, où on vient de jeter par-dessus bord certains dictateurs. Mais après que le dictateur est parti, au lieu d'avoir un pays sous une dictature, vous avez un pays sous 12, 15, 20 dictatures, selon le nombre d'ethnies dans le pays. Et là, les gens commencent à se battre entre eux autres. C'est ce que le Christ avait dit, d'aller voir des royaumes contre royaumes et nations contre nations. Et dans le grec original, c'est ethnos, ethnie contre ethnie. On le voit se réaliser sous nos yeux également. Les sécheresses, les inondations, telles que ça a été annoncé. Il faut être prêt. Et il nous a été donné de savoir ce que nous savons quant à ce qui vient. Et il nous a été donné de savoir ce que nous devons faire pour changer, pour avoir l'aide nécessaire, pour éliminer de nos vies ce qu'on doit éliminer. Parce qu'à un moment donné, Dieu va tracer la ligne. Et Dieu saura qui lui appartient vraiment et qui n'est pas encore fixé ou qui n'est pas encore vraiment solidifié dans la vérité. Et ceux-là, le Christ dit qu'il va devoir les rejeter et qu'ils vont devoir passer par une épreuve encore plus grande où ils vont devoir prouver à Dieu dans des circonstances extrêmement difficiles qu'ils veulent vraiment lui appartenir et qu'ils veulent le craindre en toutes circonstances. Vous savez, il faut être prêt. Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin.
Mais il faut se rappeler que la crainte de l'Éternel, c'est la solution à tous nos problèmes et c'est la solution à tous les problèmes de l'humanité. C'est la solution à tous les problèmes de l'humanité. Parce que quand Christ va être revenu, il va appliquer sa loi, on va l'enseigner, on va l'appliquer, ce sera la seule loi qui existe et les gens vont apprendre à être heureux. Ils vont apprendre à connaître le vrai Dieu. Il y aura de moins en moins de divorces, il y aura de moins en moins de violence, la guerre va disparaître, les maladies vont être éliminées graduellement et les gens auront enfin le bonheur de vivre. Les gens ne vivent plus aujourd'hui. Les gens ne vivent plus. Les gens sont stressés, les gens ont peur, les gens sont inquiets, les gens manquent de tout, les gens ne savent pas ce que demain leur réserve. Mais Dieu a en réserve quelque chose de magnifique quand lui va établir un gouvernement qui va faire régner ses lois avec les belles conséquences qui en viennent. Le monde est triste, le monde est malheureux, il est inquiet, il est insécure. Mais nous devons d'autant plus garder nos yeux sur le Christ et sur le merveilleux monde qui s'en vient. Ça, c'est notre assurance, ça, c'est notre encouragement. Et c'est fort, et c'est puissant. Il faut le voir, il faut se nourrir chaque jour de cette parole-là. Psaume 18. Psaume 18, s'il vous plaît. Psaume chapitre 18. Et regardez ici. Si nous, on fait notre bout, avec l'aide de Dieu, pour éliminer les choses mauvaises de notre vie, puis pour lui plaire, regardez les promesses extraordinaires. Psaume 18, verset 26. Avec celui qui est bon. Quand on fait ça, c'est parce qu'on veut se montrer bon, selon la bonté de Dieu. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Voyez-vous? Dieu nous traite de cette façon-là. Quand nous, on veut faire les choses de bonne façon, Dieu est bon envers nous. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. C'est formidable. Verset 27. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Et si la personne maintient ce chemin de perversité, je dirais, et trouve les mensonges qu'il peut aller pour essayer d'abrier son comportement ou de faire croire aux autres que tout est correct alors que ce n'est pas correct, Dieu le sait. Et ce mensonge-là, c'est le même que le mensonge de Saül, et c'est le même que le mensonge des Israélites qui ont dit « Faisons-nous un Dieu maintenant et retournons ailleurs, trouvons nos propres solutions, vivons, mangeons et buvons car demain nous serons morts. » C'est un peu, ça rejoint jusque-là. Verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Voyez-vous pourquoi je parlais de l'importance de l'unité tantôt? Tu sauves le peuple. Le salut, on parle ici du salut, bien sûr physique, mais du salut spirituel surtout. Il dit, tu sauves ce peuple-là qui s'humilie, qui reconnaît qu'il n'est rien et qu'il ne peut rien sans toi, sans ta miséricorde, sans le sacrifice de Christ, sans ton aide. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards des hautains. Et les regards de tous les hautains seront abaissés. Un jour ou l'autre. Mais l'humilité, c'est la base du salut. L'humilité, c'est la base du salut. Est-ce que je suis hautain aux yeux de Dieu? Je peux lui demander. Est-ce que je suis humble ou si je cherche à me justifier? C'est-à-dire à mettre la faute sur d'autres ou à rejeter l'enseignement de Dieu ou à ne pas l'accepter complètement en gardant des jardins secrets ou en refusant de changer certaines choses. Le monde a peur de toutes sortes de choses actuellement, et avec raison. Et parfois, les gens ont des peurs qui se sont développées. On remarque ça en psychologie, en psychiatrie, entre autres, beaucoup, par les années qu'on vit. Beaucoup de gens qui ont de l'agoraphobie, par exemple, la peur des grands rassemblements, des lieux publics, ou la claustrophobie, la peur des endroits restreints, des ascenseurs, ou ces choses-là. La nécrophobie, la peur des morts, ou plein d'autres peurs comme ça. Mais écoutez, on n'a pas besoin de souffrir de ça. Il y a certains d'entre nous qui sont venus à l'Église en ayant ces choses-là, en ayant ce genre de problèmes-là, mais Dieu les enlève. Pourquoi? Parce que plus on développe la crainte de Dieu, moins ces peurs-là sont présentes. Et je le sais, parce que je l'ai vu chez des gens dans le passé. C'est la puissance de Dieu qui agit dans les faibles êtres humains que nous sommes. On arrive à l'Église avec nos faiblesses, nos difficultés, ce qu'on traîne de bagages de notre éducation, des choses qu'on a vécues, et ainsi de suite. Et Dieu fait graduellement le ménage là-dedans. Il nous donne le courage, la force, l'encouragement qu'on a besoin. Alors même ceux qui ont souffert de ces choses-là, graduellement, ces peurs-là s'en vont, parce que
elles sont remplacées par la crainte de l'Éternel. C'est formidable, c'est tellement encourageant. Romains 1, s'il vous plaît. Romains, premier chapitre. Premier chapitre. Et nous allons lire à partir du verset 20. Ici, on voit la description d'une société, de notre monde, de la nation humaine, pour ainsi dire, qui a rejeté la connaissance de Dieu. Et on peut dire rejeté parce que Dieu, il est manifeste dans tout ce qui existe. Lisons à partir du verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Parce que c'est tellement fantastique de voir la beauté, la variété dans la création, la splendeur, la magnificence de tout ce qui existe, dans l'infiniment petit, comme dans l'infiniment grand, dans le cosmos et tout ça. Et tout ça marche en plein ordre, et ainsi de suite. Et ça fait rendre hommage au grand horloger, au Créateur. Ils sont donc inexcusables, les êtres humains, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont inventé toutes sortes de théories, toutes sortes d'élucubrations incroyables pour se donner bonne bouche, pour se donner raison, pour essayer d'expliquer l'évolution, par l'évolution et ainsi de suite. Et regardez verset 23. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible, lui le Créateur, en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. Et comme Israël avait fait avec ses bijoux, quand Aaron a fait un veau, à la place du vrai Dieu, ils ont fait l'image d'un veau. Et aujourd'hui, on fait l'image de Dieu dans une voiture, dans de l'argent, dans des grandes maisons, dans des voyages, dans tout ce que vous voulez. Dans tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie, c'est une idole, c'est une image qu'on fait à la place du vrai Dieu. Et verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Donc, il les a laissés aller. Vous voulez aller dans cette direction-là? Allez-y. Vous allez voir les résultats. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et ça, on le voit de plus en plus, malheureusement. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes, le salaire que méritaient leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Comme je mentionnais, il les a laissés aller. Vous voulez aller dans cette direction-là? Je respecte votre liberté. Je vais vous laisser, malheureusement, goûter les fruits de vos choix. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. C'est ce qu'on voit, que je vous disais tantôt, dans le monde autour de nous, de plus en plus, la douleur, la souffrance que tout ça apporte chez les êtres humains. Rapporteurs, médisants, impies, c'est-à-dire transgresseurs de la loi de Dieu, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Les enfants tuent leurs parents maintenant, et des parents tuent leurs enfants. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ça décrit la société actuelle qui n'a pas la crainte de Dieu, qui s'est détournée du grand Dieu. Il y a des grandes leçons pour nous là-dedans. Allons à Romains 8 en terminant, s'il vous plaît. Romains, verset 8, juste un peu plus loin. Romains, verset 8. Et le verset 37. Romains 8 et le verset 37. Mais dans toutes ces choses, dans tout ce que les enfants de Dieu aujourd'hui ont à vivre, ont à expérimenter, ont à passer à travers, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par nous-mêmes, non, parce que nous sommes impuissants. Même chose que pour vaincre nos fautes.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est par Dieu. Si on est proche de lui, il va être proche de nous. Il est bon avec celui qui veut être bon. Et il donne la force nécessaire. Car j'ai l'assurance, regardez encore l'assurance qui vient du fait de craindre Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà la crainte de Dieu. Et voilà le résultat de la crainte de Dieu. Un esprit paisible, un esprit qui a de l'assurance et qui avance le cœur confiant que Dieu va le mener à terme de bonne façon. Quoi qu'il arrive, à vous, aux vôtres, quoi qu'il arrive autour de vous, ne perdez pas courage. Suivez le Christ. Rappelez-vous que Dieu est amour et que Dieu est bon et qu'il veut que vous réussissiez. Et si nous avons cette crainte que nous avons vue aujourd'hui et qu'on la garde précieusement et qu'on la développe, nous sommes sous ses bénédictions et nous sommes sous sa protection.